toujours au cœur de Cannes et là je me retrouve avec Alain Zira, un personnage haut en couleur et qui connaît beaucoup les coulisses, les arcanes de Cannes, on va dire. Bonjour Alain. Bonjour, comment vas-tu? Eh bien écoute, moi ça va bien, un peu rincé avec plus d'une semaine de Cannes dans les pattes. Oui, on a dormi 3 heures comme d'hab. Comme d'hab, mais toi tu es un connaisseur parce que maintenant ça fait déjà 40 ans. 40 ans, c'est même le 41e festival, oui. 41e. Oui. Donc là, on était en train de discuter en fait, de tes œuvres, parce que tu es un rassembleur de talents. Tout à fait. J'ai eu l'occasion en fait, de voir un panorama et un panel de personnes. Bon, je vais te laisser déjà présenter en fait, déjà un fait marquant pour toi. Un fait marquant. Le fait marquant, c'est que Cannes, c'est un événement unique au monde, que les Américains nous envient, quel que soit leur niveau. On a eu l'occasion de, voilà un exemple, on a eu l'occasion d'avoir comme président du jury il y a quelques années Max Howard, il était le président de Warner Bros Animation, il est devenu producteur chez Disney, notamment Le Roi Lion, Pocahontas, La Petite Sirène, etc. Il a été président du jury, il a adoré, on a organisé une barbecue party. Hamburger party avec champagne à volonté. Il nous a dit même aux États-Unis ça n'existe pas. Est-ce que je peux revenir l'an prochain? On a dit bien sûr. Est-ce que je peux venir avec un partenaire? Bien sûr. Bien sûr. Et il nous a ramené le superviseur de Steven Spielberg. Rien que ça. Rien que ça. Excusez du peu. Voilà une anecdote. Une anecdote. Alors Cannes backstage. Yes. Ça fait 40 ans de backstage. Yes. Combien de personnes t'as rencontré en fait? J'ai aucune idée du nombre de personnes. Ah si, j'ai une idée quand même de... J'ai fait un petit truc parce que on me pose souvent la question de savoir qui j'ai photographié. Donc c'est pas exhaustif, mais j'ai mis une liste. Allez hop. Tu peux citer quelques noms. Anthony Cavana, Vladimir Kosma, Daniel Auteuil, Robert Hossein, Il y a David aussi Guetta, les Laurent Américains. Boyer, Igor et Grishka Bogdanov. Oui, ça c'est les années. Madonna. Madonna, oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Du peu. Ouais, 50 Cent, Marilyn Manson, Manson. la famille Jackson, etc. Oui. Et en fait également, Cannes Backstage, Yes. et également les offs des festivals. Voilà, c'est-à-dire que j'ai créé les off en 2005, donc les off de Cannes. L'idée est simple, c'est que je venais donc depuis des années, j'étais jeune, et on ne parlait... t'es toujours très jeune. Merci, c'est très gentil. On ne parlait que de cinéma en fait, c'était les acteurs, les actrices, les films et éventuellement les scénaristes. Et mon idée a été, voilà, j'aime bien sûr le cinéma, mais j'aime aussi la musique, la mode, j'aime la peinture, j'aime toutes les formes d'art. Et j'ai eu envie de rassembler tous les artistes au sein d'un même événement. Et donc l'idée, ça a été, on a démarré avec un pins à 1 € au Majestic. Ah, ça a été la fameuse période du pins. Oui, le pins, c'était en fait la palme. Ouais. Et donc avec une palme, on a remis officiellement la palme d'or des off de Cannes avec un pins à 1 €. Et 5 ans après, on a été contacté par la famille de Michael Jackson qui nous a demandé de participer avec eux à un projet à 2 milliards de dollars. Et là, on a changé d'échelle. Et on a compris qu'il fallait travailler avec les Américains. Oui, il y a là une petite étincelle quand même. On se dit, il se passe quelque chose. Voilà. Alors, par exemple... Tout part d'un pins. Tout part d'un pins. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est que en France, on a tendance à nous catégoriser. Voilà, si je présente des livres, on va dire voilà, on présente l'écrivain, mais l'écrivain, il fait aussi autre chose. Et aux États-Unis, par exemple, Michael Jackson, vous ne le savez peut-être pas, mais hormis qu'il était avant tout le plus grand danseur, comme m'a dit son père, il y a eu 3 danseurs, Fred Astaire, Gene Kelly, Michael Jackson, c'est tout. Ah ouais, il met voilà. pas Brown dedans. Il était ensuite chanteur, compositeur, chorégraphe, etc. Mais il était aussi dessinateur. Ce que vous ne savez pas, que très peu de gens savent, c'est que c'est lui qui dessinait ses vêtements et ensuite, bien sûr, il allait passer à une équipe technique, etc. C'est les esquisses et les croquis, quoi. Et pas que. Et il faisait aussi des dessins, notamment il dessinait un petit personnage malheureux, enfin il faisait pas mal de choses. On a eu accès à certains éléments de la famille, vraiment des éléments privés de la famille, quoi. C'est magnifique. Et tout ça pour dire que, quelque part, je suis américain. D'abord, quand j'étais petit, je regardais les séries américaines. Et ensuite, j'ai continué avec les films et tout ça. Et j'ai toujours considéré qu'une bonne idée peut être développée avec tous les outils et tous les moyens
adapter. C'est-à-dire, si on a une idée géniale qui va être exprimée par de la peinture, il ne faut pas chercher à le faire en photo ou avec un texte. Il faut vraiment respecter l'idée. Voilà. Et ensuite, c'est un petit peu le concept de l'art total, où on va côtoyer. J'ai à peu près 9000 artistes qui font partie des Oeuvres de Cannes. Et bien sûr, quand on est avec des peintres, on en profite pour peindre et pour aller encore plus loin dans les délires de la peinture, dans l'expressionnisme abstrait. C'est-à-dire que j'ai découvert à New York l'expressionnisme abstrait, 20 ans après avoir fait les Beaux-Arts à Marseille. Et je me suis aperçu que ce qu'on m'avait enseigné, c'était à faire des contours et à colorier. Et quand je peins aujourd'hui, ce sont des assemblages de couleurs qui vont vibrer ensemble et qui vont dégager des expressions. Et ensuite, j'ai eu l'idée, pendant la période du Covid, où on avait plein d'idées qui fusaient, puisqu'il fallait rebondir, d'animer mes peintures. Donc je peins à l'acrylique, je numérise et j'anime. Et ça devient des peintures hypnotiques qui ont été validées par un award à New York et par une équipe de Dallas. Donc en fait, il y a une affinité incroyable, une connexion avec les États-Unis. Oui. Donc, oui. Et la dernière actualité en date, c'est God Created Woman. Alors c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, d'accord. Et je vais dire pourquoi. Parce que lorsque ce livre, qui s'appelle au départ en français « Dieu a créé la femme à son image », on l'a sorti bien sûr en français, et en parallèle, une société américaine m'avait demandé de le publier en anglais. Donc il a fallu bien sûr traduire, refaire certains textes, parce qu'évidemment ce n'était pas du tout adapté, la traduction ne voulait plus rien dire. Bon. Et lorsque ce livre est sorti chez Barnes & Noble, ainsi qu'Amazon et tout ça, mais Barnes & Noble, qui est la plus grande librairie américaine, j'ai été contacté par une deuxième société américaine, deuxième éditeur, qui m'a dit, voilà, on a vu ce que vous faites, on a vu également que vous avez écrit d'autres livres comme celui-ci, que vous faites les Oeuvres de Cannes, on voudrait vous passer une commande pour raconter votre vie, et avec des photos. Et le résultat est sorti, évidemment on a voulu caler avec l'actualité, c'est Oeuvres de Cannes Festival qui est sorti le 15 mai, c'est-à-dire pour l'ouverture du festival. Et à partir du 15 mai, il a été disponible, chez Amazon, Barnes & Noble et puis tous les autres qui vont suivre. Alors qu'est-ce qu'on va souhaiter pour l'année prochaine ? Alors pour l'année prochaine, c'est simple, on va véritablement casser la baraque, on va fêter les 20 ans des Oeuvres de Cannes. Là, c'était les 20 ans de l'organisation, et là, ça va être les 20 ans des Oeuvres de Cannes. Le challenge, je vous invite tous, venez tous avec nous. On va demander à tous les VIP, toutes les personnalités, tous les artistes qui nous ont soutenus depuis 20 ans de venir le même jour. On casse tout, on met le feu et on met les feux d'artifice. Vous avez compris les trotteurs, le rendez-vous est pris. Ça va se passer au off du Festival de Cannes l'année prochaine. Et n'oubliez pas une chose, je viens de Marseille, bébé. Marseille, bébé. Et Marseille, vous savez qu'avec les Jeux Olympiques, on a touché 1,5 milliard de personnes, de téléspectateurs dans le monde. Vous avez la flamme. On a la flamme. Et ici, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai vu des gens de plusieurs pays et qui m'ont dit c'est Marseille, bébé. Le slogan est passé, il a été efficace, notre ami Jules. C'est passé. Voilà. Alors, pour vous, je pense que c'est passé aussi. Le rendez-vous a pris. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. À très bientôt. Et l'an prochain, les 20 ans des Oeuvres de Cannes, ici bien entendu.